Le 5 mars 2007, excusez-moi, hein, je lis un peu, hein. S'est déroulé le procès d'assises, de Claude Duviot qui a duré 5 jours. Contrairement, à ce qui s'était passé au moment des faits, il y avait, une meute de journalistes et d'envoyés spéciaux, une soixantaine de journalistes et environ qui représentaient 40 médias, ce qui était quand même assez, extraordinaire à ce moment-là. À l'ouverture du procès, il y avait environ 400 agents qui étaient présents devant le tribunal et il y a eu, tout le long du procès, des des agents de toute la France qui se sont relayés pour assurer une présence qui a été extrêmement appréciée par les familles de nos 2 collègues assassinés et par, les agents qui étaient dans le tribunal, de nos services parce que c'était quand même extrêmement, pénible, ce qu'on entendait dans cette salle. Il y avait pas, lors de ce procès, il s'est agi de parler uniquement des victimes et que le contexte, de l'inspection du travail n'a pas été, abordé, parce que je crois que les familles des victimes voulaient que ce soit essentiellement, ça porte essentiellement sur ça et pas sur le contexte politique, que les organisations syndicales, voulaient, éventuellement aborder. Il y a eu, à ce procès, Combrexel, le DGT, Jean-René Masson, le DAGEMO et Bessières, le fameux, du rapport Bessières, ainsi que le secrétaire, général de l'agriculture. Aucun ministre n'est venu. Silence radio, silence assourdissant, toujours aussi violent pour les agents. Ça a été quand même extrêmement violent. Le fait que les ministres ne prennent pas la peine de se déplacer, ça n'en valait probablement pas la peine. Il n'y a pas eu non plus d'agriculteurs, présents, parce que ça aurait été extrêmement malvenu. De nombreuses parties civiles, 9 avocats pour les parties civiles. Sud et la CGT avait un avocat qui était, Jean-Paul, Tessonnière, assez connu, dans nos services, notamment pour les procès d'amiante. Alors en préalable, il faut noter que Claude Duviot n'a pas contesté les faits, ce qui était déjà, un point, sur lequel il n'y a pas eu besoin de revenir puisque les faits étaient établis et pas contestés. Alors la première partie du procès a consisté à dérouler la personnalité et le parcours de l'accusé. On a entendu des témoins, qui sont venus dire que Claude Duviot était un très bon père de famille, qu'il était dans des associations et cetera. On a quand même entendu qu'à 2 reprises, il avait déjà menacé des gens, en leur disant: «Je te ferai la peau et je te tuerai avec mon fusil», ce qui n'est pas quand même extrêmement commun, voilà. Ensuite, se sont succédé des experts, psychologues et des psychiatres qui n'étaient pas tous d'accord, sur, la totalité de la personnalité du Viau, mais toujours est-il que, ils ont tous conclu à l'absence de pathologie mentale, et affirmé que son discernement n'était en rien altéré lorsqu'il a tué nos 2 collègues, ce qui implique donc l'absence de circonstances atténuantes. Mais ça, on y j'y reviendrai plus tard puisque, l'avocat général en a reparlé. Ensuite ont été évoquées pour, éclairer le tribunal les différentes missions de service public, de contrôle et les modalités d'organisation des services de l'inspection du travail et de la MSA. Et le président a demandé des explications sur le prêt illicite de main-d'œuvre, puisque effectivement, ce n'était pas forcément extrêmement, simple à comprendre. J'ai noté, quelques réponses qui ont été données par Duvio, au président du tribunal quand il lui a posé 2 questions. La première: «Pourquoi avoir tiré?» Duvio a répondu: «J'avais la haine de ces gens-là».
ces gens-là étant nos collègues. Deuxième question, pourquoi avoir tiré dans le dos de Sylvie Trémouille? Il a répondu, et j'en ai des poils qui se dressent, je suis chasseur, je tire 2 coups de fusil. Sous-entendu, je rate pas ma cible. Je peux vous assurer que dans la salle, ces réponses-là, encore aujourd'hui, je sens le silence que ça a procuré dans la salle, tellement c'était terrible. Ensuite, on a entendu donc la compagne de Daniel Buffière, puis le mari de Sylvie Trémouille, qui nous ont livré l'horreur dans laquelle ils étaient, les enfants seuls, enfin bref, voilà. Ensuite, nous avons eu le 8 mars le réquisitoire de l'avocat général, Nicolas Jacquet. Je vais reprendre une partie de son réquisitoire, puisqu'il n'y a vraiment pas grand-chose à en retirer. Par contre, excusez-moi, pas ça que je veux dire, hein. Il n'y a pas grand-chose à retirer du réquisitoire qu'il a fait, c'était parfait. La décision des jurés est attendue par tout le corps social, car Claude Duviot s'est attaqué à l'État et à la société. Il faut rappeler le rôle de l'inspection du travail. Ces contrôles ne sont pas l'inquisition, il s'agit de protéger ceux qui ne sont pas en situation de force. L'acte de Duviot n'est pas un acte de désespoir, mais un acte de haine. Le drame de 2004 est un guet-apens. Claude Duviot a ouvert le feu après s'être tapé 10 minutes chez lui, comme un chasseur qui attend sa proie. Nicolas Jacquet demande pour la première fois de sa carrière la réclusion criminelle à perpétuité. Vous jugez un acte, mais aussi un accusé qui, pour les experts nationaux, il n'y a pas d'atténuation de la responsabilité, c'est un acte de haine. Même s'il y a altération tout au long du passage à l'acte, Duviot pouvait se reprendre sur 10 minutes. Mais il ne laisse aucune chance, il ne renonce pas. Le premier tir ne l'arrête pas, il tue dans le dos Sylvie Trémouille qui tente de s'enfuir. La préméditation n'est pas retenue, car l'auteur du meurtre, pour cela, doit connaître ses victimes, ce qui n'était pas le cas. Et de toute façon, la peine prévue pour un meurtre sur une personne dans l'exercice de ses missions de service public reste la même, qu'il y ait préméditation ou pas. Il s'agit d'un meurtre aggravé. Alors, je peux vous dire que le réquisitoire de l'avocat général a apporté aux agents présents dans la salle, en tout cas, une sorte d'apaisement, l'impression d'être compris, de retrouver une légitimité, une reconnaissance de notre travail. En fait, c'est les mots, les discours qui auraient dû être tenus par les ministres au moment des faits, mais aussi par la hiérarchie, ce qui n'a absolument jamais été le cas. Cette absence d'engagement de leur part, aux côtés des agents, a marqué et a consolidé l'immense fossé, l'incommunicabilité définitive entre eux, les ministres, la hiérarchie et l'ensemble des services de l'inspection du travail notamment. S'en sont suivis ensuite les différents plaidoyers. À 12h30, les jurés se sont retirés. 2 heures après, et c'est court, le verdict est tombé, 30 ans de réclusion, justice était rendue. Mais une chose est certaine, c'est que pour les agents d'inspection, en tout cas ceux qui y étaient, mais je crois aussi ceux qui y sont maintenant, il y a un avant et il y a un après Saucignac, parce que c'est un acte absolument inimaginable.